Bonjour à tous, on va faire une petite vidéo un petit peu courte sur Vénus dans le Capricorne qui est arrivée ce matin, 8h51, temps universel. Donc ça y est, elle est passée, elle a quitté le signe du Sagittaire où elle est particulièrement à l'aise. Jupiter avec qui elle s'entend très bien. À peine elle passe dans le Capricorne, paf, elle est déjà en trigone avec Jupiter. Je vais vous faire une vidéo sur le sujet, j'ai reçu pas mal d'informations et ça va être intéressant de voir un petit peu ce qu'elle vient nous raconter. Alors, Vénus dans le signe du Capricorne, c'est une Vénus qui est sérieuse, c'est une Vénus qui est engagée, c'est une Vénus qui va penser sur du long terme, qui va penser sécurité, qui va penser parole donnée, et c'est une Vénus aussi qui va nous parler de belles architectures. Donc, c'est une position intéressante pour Vénus parce qu'elle va respecter sa parole. Autant dans le Sagittaire, elle est tout feu tout flamme, ça peut la rendre un petit peu instable, hein, ça peut créer des personnes qui sont un petit peu, voilà, un peu donjon, un peu donjuane. J'ai envie de plusieurs expériences. Il y a quelque chose du feu, hein, comme je dis en riant, ça bout sous la marmite. En Capricorne, il y a quelque chose de beaucoup plus mesuré qui vient s'inviter à elle. Ça fait penser un petit peu à l'idée ancienne du mariage où c'était basé sur une association. Et Vénus, elle domine justement la balance en même titre que Saturne. Donc le Capricorne, nous savons bien sûr que c'est lié à Saturne, mais Vénus entend bien avec Saturne. C'est vrai que son mari Héphaïstos, qui était le dieu de la forge, le dieu du feu, qui est le plus laid de l'Olympe, il fait un peu penser à Saturne par certains de ses côtés. Et dans la balance, eh bien, Vénus partage la maîtrise de la balance avec Saturne et elle vient nous raconter que pour se marier, pour qu'il y ait une stabilité, eh bien, il faut aussi une durée et il faut aussi un équilibre. Et ça vient penser à ces notions anciennes où le mariage n'était pas du tout avant quelque chose de relationnel, quelque chose où on va parler affect. C'est une notion qui est complètement moderne et en plus qui est en vigueur dans l'Occident. Il y a des pays où ce n'est pas le cas. On va dire l'amour, ça vient après. C'est une culture différente. Chez nous, en Europe, aux États-Unis, dans tout l'Occident, eh bien, le mariage de raison a laissé la place au mariage d'amour. Personnellement, je trouve que c'est une très bonne chose de pouvoir choisir son époux, son compagnon ou sa compagne sur d'autres valeurs que la dot, que les terres et surtout que nos parents nous aient choisis. Donc, on se mariait avant pour autre chose, hein, c'était de la richesse, de la notoriété, c'était pour obtenir une continuité. Celui qui n'avait pas de nom, mais qui avait de l'argent, allait épouser une fille qui avait un nom et ainsi il rentrait dans la bonne société. Ça a changé, mais on comprend mieux quand on regarde l'histoire de nos sociétés pourquoi Saturne arrive en balance dans le signe du mariage. Donc dans le signe du Capricorne, Vénus, elle sait faire, elle sait gérer, hein. Une Vénus un petit peu sérieuse, c'est une Vénus d'engagement, c'est pas une Vénus très, comment dirais-je, très feu follet. Elle va être fidèle, elle va tenir à certaines valeurs, elle va exiger de l'autre un certain engagement et elle va en échange amener des qualités profondes d'engagement, de parole, de continuité, mais aussi de pouvoir. Et là, on est sur un des rouages de l'homme, de l'être humain, qui est d'une part le monde qui tourne autour de l'attraction, mais aussi du pouvoir. C'est-à-dire que la beauté, elle a besoin de pouvoir pour s'exprimer. Et qui mieux que le Capricorne, par son élévation maison 10, peut lui apporter. Il y a donc un échange d'intérêts. Il y a quelque chose de très marqué. Vénus Capricorne, si on accepte l'idée de la maison 10 qui est un ascenseur social. Il y a encore pas si longtemps, on épousait aussi une personne en fonction de son statut pour accéder à un statut supplémentaire. Alors, dans ce passage qui est très joli, c'est que Vénus, elle se trouve en maison 10, symboliquement, alors qu'elle rentre en Capricorne. Et ça, c'est magnifique, hein. On voit comment la maison 10, elle tombe en Sagittaire. Jupiter va être en très bel aspect à Vénus très rapidement. Et puis là, j'ai Saturne qui offre
un très beau support à Vénus. Donc, il lui amène de la force, de la puissance, de la durée, mais aussi une épaule rassurante où pouvoir se blottir, une chose que Vénus adore. Parce que Vénus, il y a le côté passionnel, passionné, surtout quand elle est avec Mars. Là, elle a rejoint Mars dans le Capricorne. Même s'ils ne sont pas en conjonction, ils interagissent avec eux. Mais il y a Mercure au milieu. Donc, ça fait un petit triangle amoureux, une histoire humaine aussi, hein. Là, il faut pas oublier que les dieux, Zeus avait épousé une femme qui était Héra, c'était l'épouse, comme ça se faisait avant. Mais il n'était pas très fidèle, Zeus, ce fameux Jupiter. Il allait folâtrer ailleurs. Et alors Héra était très mécontente. Elle se vengeait sur les jeunes femmes que son mari séduisait. Donc Zeus, après, se méfiait un petit peu. Il prenait une forme animalière. Donc il devenait un cygne, un taureau, pour essayer de déjouer un peu la jalousie de son épouse, qui était essentiellement dévolue à la maternité, aux femmes enceintes et au foyer, très représentatif de ce qui se passait en Grèce et à Rome, où il y avait la mère qui faisait les enfants, qui était dans le gynécée, qui ne sortait pas, et puis l'homme, eh bien, qu'il folâtrait pendant des orgies ou avec des danseuses ou des petits éphèbes qui étaient à son service érotique. Donc, Zeus n'est pas très fidèle. Mais à la fin, ça finit toujours bien, c'est-à-dire il rentre chez lui. Et c'est Héra qui gagne, comme souvent des personnes qui sont un petit peu en indélicatesse avec leur compagnon ou leur compagne, et puis qui à la fin rentrent à la maison un peu penaud pour se faire pardonner, avec un peu de culpabilité et beaucoup de souvenirs dans la tête. Je n'en dirai pas plus. Alors même si elle est en Capricorne, cette Vénus, elle me semble un peu guillerette avec ce joli petit passage Soleil-Pluton, Mars, Mercure dans le même signe, un petit trigone qui va vite se former, qui s'est déjà formé. C'est moi qui me suis trompée. C'est la fin de la journée, je suis un peu fatiguée. Avec Jupiter, on va faire une vidéo là-dessus. Avec Saturne, carré Neptune. Bon, voilà, vous l'avez compris, un peu de tricherie, un peu de mensonge. On dit pas tout à fait la vérité. Petite opposition à la Lune, elle donne envie de tomber amoureux. Elle donne envie de décorner un peu nos obligations. Elle donne un peu de passion et elle amène un peu d'imagination. C'est donc normalement dans le Capricorne une Vénus sérieuse, mais là avec ses configurations, Vénus avec Soleil, Pluton, ça bout un peu sous la marmite. On a envie de passion, c'est les frimas de l'hiver, eh bien on a envie de se réchauffer un petit peu sous la couette et de profiter de l'instant. Et ce qui est très beau, c'est que j'ai un ascendant Poisson avec un Saturne qui est très bien aspecté et qui va dire en murmurant à l'oreille de Vénus, tu sais, ça commence par folâtrer et puis à la fin, ça finit par quelque chose de très sérieux. Donc on ne sait jamais au début d'une relation ce qui va se passer. Autant on passe une très belle soirée avec quelqu'un, on se revoit, mais on ne peut pas préjuger de l'avenir. Et c'est ça la magie de Vénus et de Saturne. On ne sait pas. On ne sait pas quel sera l'avenir. Est-ce qu'on va rester dans quelque chose de bref, alors qu'on pense long terme, qu'on veut s'engager, ou est-ce qu'au contraire, on pense à s'amuser et d'un coup, on vient de rencontrer l'homme de sa vie, en particulier le jour de Noël. Bon, c'est un clin d'œil à quelqu'un, il se reconnaîtra. Alors, Vénus, elle vient me raconter aussi que le pouvoir, on le sait, hein, l'attraction des hommes politiques est quand même très forte, hein, et le pouvoir et la sexualité sont souvent liés. Ils sont souvent connexes dans la nature humaine. C'est-à-dire que les femmes en particulier sont attirées par les hommes de pouvoir. Et c'est un registre qui a très bien marché pendant des siècles. Alors, peut-être que la nouvelle génération, c'est un petit peu différent. Il y a un réajustement de valeurs. Mais c'est intéressant de regarder comment le pouvoir exerce une forme de fascination. Alors, Vénus, c'est la déesse de l'amour, c'est aussi la déesse de la beauté. Donc, dans le Capricorne, elle va amener l'amour des arts, mais des arts bâtis, c'est-à-dire les arts qui vont amener une forme de dépouillement. Ce sont toutes les œuvres qui sont assez simples, qui sont épurées, apurées. C'est aussi l'amour des bâtiments,
du bâti, de la construction, quand on bâtit des très belles cathédrales, eh bien, c'est Vénus Capricorne. Il y a quelque chose d'une élévation. C'est-à-dire que Vénus dans le Capricorne, elle vient me parler d'une forme de... Je peux pas me contenter de quelque chose de vulgaire. Il y a une élévation, il y a une recherche, il y a quelque chose de supérieur. Alors, Vénus, elle va naître de la castration d'Uranus, donc c'est Saturne qui castre son père, et dans l'écume, Vénus va surgir dans toute sa splendeur. Et vous avez un tableau qui est absolument magnifique de Botticelli, qui est la naissance de Vénus, qu'on peut admirer aux Offices, à la Galerie des Offices à Florence. C'est un tableau qui m'a fait rêver quand j'étais enfant, que je trouve absolument somptueux et que j'ai eu le plaisir d'admirer lorsque je vais à Florence. Alors, Vénus, elle est trop belle, elle est trop libre, elle aime le corps, elle aime le plaisir du corps. Et en plus, Vénus, elle a un désir qui est totalement incontrôlable. Donc, là, Zeus, Jupiter, identifie un vrai problème. Il identifie un vrai risque. Et on voit comment tout ce qui est en haut est la représentation de tout ce qui est en bas. C'est-à-dire que là, Vénus, elle risque de semer la panique dans le sérail des dieux. Parce qu'elle est tellement belle qu'elle va déclencher des jalousies terribles, des jalousies mortifères et surtout beaucoup de conflits, beaucoup de tensions. Et qui dit conflit dit la possibilité de faire la guerre. Et certaines guerres se sont déclenchées sur la beauté des femmes. Et donc Zeus prend peur par rapport à ça. Et ça montre bien aussi la peur que l'on peut avoir par rapport à des femmes trop belles qui parfois sont mises au banc de la société justement à cause de leur beauté. Il y a Marie-Estelle Dupont, qui est une psychologue clinicienne, qui parle justement dans un de ses ouvrages de ces mères qui sont jalouses de la beauté de leur fille. J'avais entendu une mère me dire, en fait, quand on est enceinte d'une fille, elle vient nous voler notre beauté. Voilà. Et bien là se joue cette espèce de chassé-croisé dont les archétypes sont la représentation. Parce qu'ils viennent raconter la nature humaine dans ses rouages les plus sombres, les plus obscurs, les plus secrets, mais aussi les plus douloureux, parce qu'ils sont terriblement humains. Et donc Vénus, dans son innocence totale, dans son innocence première, elle sujet des flots, auréolée de sa chevelure splendide, elle vient pour apporter l'amour au monde, et d'un coup, eh bien, la pauvre, elle représente une menace. Parce que trop libre, parce que trop belle, parce que trop sexuelle. Et on voit là, eh bien, tout le basculement des anciennes sociétés matriarcales où le plaisir féminin était reconnu, où en Égypte ancienne, les femmes pouvaient choisir leurs époux et étaient libres au même titre que les hommes, et on voit le basculement des sociétés matriarcales dans des sociétés patriarcales avec le contrôle de la sexualité, de la sexualisation du féminin. Et tout le mythe de Vénus vient nous raconter ce basculement. Et en particulier dans le Capricorne, où on vient nous parler du pouvoir du père, le pouvoir du père qui va contrôler ses filles, le pouvoir aussi de la société, et une société qui, à la base, parce que religieuse, reste encore sur des fondamentaux patriarcales, même si elle a beaucoup évolué. Là, je parle des référents psychiques. Et je pense que dans les générations présentes, hein, ceux qui ont des Plutons Balance, des Plutons Scorpion, Sagittaire, et après, il y a quelque chose qui va venir se transformer, s'alchimiser, aussi pour entrer dans l'ère du Verseau. Donc elle arrive, elle naît, elle est splendide, il faut la contrôler. Et que fait Zeus? Ben, il la marie au plus moche de l'Olympe, Héphaïstos. Alors, qui est pas un méchant, hein. Héphaïstos, au contraire, il est très laid, mais il a une certaine finesse. C'est le dieu du feu, c'est le dieu de la forge, c'est lui qui a façonné la ceinture de la reine des Amazones, la foudre de Zeus, les armes d'Achille, le bouclier d'Agamemnon. Il est généreux et il va laisser, à contrario de ce que voulait Zeus,
sa femme libre et il ne lui fera jamais aucun reproche sur ce qu'elle est. Et ça sera le côté absolument extraordinaire de cette alliance entre la belle et la bête, mais qui, au fond, c'est Héphaïstos qui va laisser à cette femme si belle et tellement aimée le droit d'être libre et d'aller vers d'autres dieux, dont Mars. Et c'est dans la relation Mars-Vénus que va naître toute la passion amoureuse, tout l'instantanéité du désir, toute la fragrance aussi de ce désir, mais un désir qui peut-être n'est pas aussi durable que lorsque Vénus s'allie au sage Saturne qui quelque part fait penser à son époux, qui avait le charme d'être celui qui était là et l'intelligence de lui laisser sa propre liberté. Alors, dans ce thème de passage, dans ce thème d'Ingres, eh bien, nous avons bien sûr Jupiter qui reçoit de très bons aspects et surtout Saturne qui est magnifique, avec un Neptune bien aspecté par rapport au Soleil, même s'il fait un carré à Vénus, on vient nous parler là de triangle amoureux, et puis une Lune quand même qui est un petit peu heurtée par rapport à Vénus. Donc c'est une Vénus en demi-teinte, c'est une Vénus où j'ai envie de tomber amoureux, mais c'est peut-être pas le moment, ou c'est peut-être pas la bonne personne. À nous de nous poser la question parce que la maison 7 tombe en Vierge, une maison qui est très intellectualisée, très cérébralisée. Là, on vient me parler au contraire du contrôle de la chair, du dépouillement. La Vierge, eh bien, c'est la récolte qui a été donnée et derrière, il n'y a plus rien. C'est donc un signe qui peut être stérile et qui n'est pas propice à la passion amoureuse. Voilà un petit peu pour ce passage de cette Vénus en Capricorne. Donc, dans votre thème de naissance, si vous avez Vénus en Capricorne, eh bien, vous êtes une personne de parole, d'engagement. Vous aimez les amours à long terme. Vous pensez plutôt fidélité. Vous pensez plutôt ce qui dure, les valeurs de l'engagement, les valeurs du temps, l'amour. Vous avez besoin d'aimer pour avoir une relation intime. Et l'idée du couple est plus important même que les sentiments que vous pouvez avoir. Mais toutefois, vos sentiments sont solides, ils sont fiables, ils s'inscrivent dans la pierre et à un moment donné, vous dites, eh bien, cette relation, elle fait partie de moi. C'est-à-dire, il y a une forme d'intégration de la relation en vous parce qu'il y a quelque chose de profondément stable et une stabilité qui est recherchée. Et c'est comme ça aussi que s'écrit l'histoire. Quand nous avons un minimum de stabilité affective, eh bien, ça nous permet de nous projeter, ça nous permet d'imaginer une vie et ça nous permet de faire des choses parce que ça apporte de la force et de la sécurité au quotidien, à condition, bien sûr, d'avoir trouvé la personne qui est en adéquation avec nous et de ne pas subir une situation, par exemple, de violence ou de dégradation morale, comme ça peut parfois être le cas. Vénus, elle amène aussi beaucoup de sagesse. Vénus, elle ne va pas laisser l'autre la traiter de n'importe quelle matière. Il y a une forme de connaissance de ce qu'elle est, de reconnaissance de ses qualités. Elle pose un regard juste sur elle-même. Du coup, elle va exiger que l'autre la traite d'une certaine manière. Quelque chose de Héra aussi, là, qui se rencontre. Mais on voit bien à l'opposition Lune-Vénus, eh bien, quel camp on va choisir quand on est une femme? Est-ce qu'on est la femme plutôt mère, maternelle? On le voit bien dans le Cancer ici, là. La mère qui s'occupe de ses enfants, ou au contraire, la femme, l'amante, qui est pas forcément très branchée maternité, qui préfère sa liberté, et en particulier sa liberté de femme, et qui peut faire peur, qui peut inquiéter les douces épouses. Mais c'est ainsi que s'écrit l'histoire du monde, qu'elle s'est toujours inscrite et que ça fait partie aussi de nos archétypes mentaux, même si ça vient un peu heurter certaines de nos valeurs pour certaines personnes. C'est ainsi que s'écrit le monde et que les générations après génération, eh bien, il y a quand même une forme de répétition. Et en ça, eh bien, Saturne vient dire, c'est rassurant. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur Vénus en Capricorne, qui a peut-être été un peu plus épicée que les autres, mais il faut se méfier du Capricorne, il a un côté... Et oui, c'est la chèvre, c'est le bouquetin, et il saute de son rocher en son rocher, et il a peut-être une pulsion un peu plus forte que ce qu'on veut bien nous faire croire.
Belle soirée à tous. À bientôt pour un autre partage sur Astrologie Facile. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et puis, si vous avez envie de commander votre thème natal, votre révolution solaire, eh bien, vous avez le lien en description.